Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 1er septembre 2019. 11 ressortissants subsahariens ont été tués, 3 autres ont été blessés dans un accident de la route en provenance de Borj Beji Mortar. Des villes de l'Est sous les flots, des pluies torrentielles se sont abattues notamment sur Skikda, Jijel et Sétif, provoquant dégâts et désagréments. Le dégel des comptes bancaires des entreprises des 3 patrons incarcérés, les groupes Haddad, Kouninef et Tahkout, est imminent selon le ministre des Finances. Pas moins de 11 ressortissants de différentes nationalités africaines ont été tués aujourd'hui et 3 autres ont été blessés dans un accident de la route survenu dans la wilaya d'Adrar. L'accident a eu lieu à 400 km au nord de Borj Beji Mortar alors que le véhicule de transport de voyageurs était en route pour Regen. Les victimes ont été évacuées vers l'hôpital le plus proche pour les identifier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. Des images qui montrent des villes immergées. Les citoyens de la région Est sont stupéfaits de voir leur ville noyée. L'hiver s'invite plus tôt que prévu. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations, une accumulation de débris, des glissements de terrain et des éboulements. Le constat de nos correspondants sur place est Amal Bouassa. Les inondations ont fait des ravages dans la wilaya de Skikda. Des quartiers et des routes ont complètement été inondés. Les eaux ont pénétré même à l'intérieur des différents services de l'hôpital Abdelzak Bouhara, alors que de nombreux passages ont été bloqués. Les avaloirs sont bouchés, l'eau a pénétré à l'intérieur des maisons. Les gens se sont enfuis, je ne sais pas quoi vous dire, voyez par vous-même. Même situation à Jijel, où les inondations ont paralysé plusieurs grandes artères et ont envahi les maisons. L'eau de cette oued est remontée vers les maisons et la PC n'a rien fait. Lors de chaque inondation, c'est la même chose. On a beau se plaindre, mais rien n'y fait. Les avaloirs étaient bouchés et voilà le résultat. Enfin, il est à noter que des pluies torrentielles se sont abattues sur la capitale des hauts plateaux Sétif, provoquant des inondations, une accumulation de débris, des glissements de terrain et des éboulements qui ont mis à nu la gestion de cette ville. Puis de fortes pluies, parfois sous forme d'averses orageuses et de grêles, continueront de s'abattre sur plusieurs wilayas de l'Est du pays, indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial émis aujourd'hui. Les wilayas concernés par ces pluies sont Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, At-Tarf, Guelma et Sougharas. La validité de ce BMS s'étalera au cours de la journée du dimanche jusqu'à demain lundi. Politique, le panel national poursuit ses rencontres. Des élites nationales ont exprimé par la voix de leurs représentants, dont des activistes politiques, leur appui à un dialogue inclusif et sérieux et leur soutien aux démarches de l'instance nationale de dialogue et de médiation chargée de cette mission qui consiste à faire sortir le pays de la crise politique qu'il traverse, mais sous conditions. Je vous propose d'écouter la déclaration d'un activiste politique. Les revendications à travers les 48 wilayas étaient les mêmes. Un dialogue national franc et sérieux. Il est nécessaire de préserver l'État algérien et l'unité de son peuple, de passer à un État de droit qui garantit les droits individuels et collectifs des citoyens. Il faut mettre la lumière sur les habitants du Sud et stopper le gaz de schiste. Nous appuyons la position remarquable de l'armée nationale populaire, mais il faut répondre aux appels de départ de certaines figures au sein même de l'instance, ainsi qu'au sein du gouvernement. Ce sont de ces revendications dont nous avons discuté avec les représentants du panel.
Autre grand titre de ce dimanche, les comptes bancaires des entreprises appartenant au groupe Haddad, Tahkout et Kouninef seront dégelés dans les plus brefs délais, a indiqué le ministre des Finances Mohamed Loukal à l'agence officielle l'APS. Cette mesure fait suite à la désignation par l'autorité judiciaire d'administrateurs indépendants pour gérer ces entreprises appartenant donc à ces 3 hommes d'affaires initiés par un comité intersectoriel institué par le Premier ministre et placé auprès du ministre des Finances. Cette démarche de sauvegarde des entreprises dont les patrons sont incarcérés pour des affaires liées à la justice permettra à ces entités de renouer rapidement avec un fonctionnement régulier et continu de leurs activités. Et à la question des salaires non payés des travailleurs de ces entreprises, le ministre des Finances Mohamed Loukal a répondu que le dégel des comptes bancaires allait systématiquement permettre à ces entreprises de payer les arriérés de salaire. Et un mot de sport, le sélectionneur national Jamel Belmadi a annoncé dimanche la liste des 23 joueurs convoqués pour un stage de préparation dans le cadre de la date FIFA qui s'étalera du 2 au 10 septembre au CTN de Sidi Moussa à Alger. Ce stage entre dans l'optique des éliminatoires de la CAN 2021 et devrait être ponctué par 2 matchs amicaux internationaux dont un face au Bénin. La liste renferme le même effectif qui a fait la campagne de la CAN 2019 à l'exception de Hicham Boudoui et Adem Ounes, vraisemblablement retenus pour la finalisation de leur transfert à l'OGC Nice et le comeback de Zindine Farhat, auteur d'un bon début en L1 française à Nîmes. Il est à noter l'apparition de 2 nouvelles têtes, Ilyas Chetti et Hussein Ben Yedda. L'actualité à l'étranger, en France, 1 personne est morte et 8 autres ont été blessés dans une attaque au couteau à Lyon. Aux États-Unis, suite à une fusillade au Texas, on compte 5 morts et 21 blessés. Et des manifestants ont tenté de bloquer l'accès à l'aéroport d'Hong Kong. Le Monde en 90 secondes, c'est avec Amal Boassa. Des centaines de manifestants pro-démocratie tentaient ce dimanche 1er septembre de bloquer les accès de l'aéroport de Hong Kong au lendemain d'une nouvelle journée de contestation, parmi les plus violentes depuis le début du mouvement. Les opérateurs de l'Airport Express, le train à grande vitesse reliant le 8e aéroport international le plus fréquenté au monde et le centre de l'ex-colonie britannique, ont annoncé la suspension du service sans donner de justification. Les manifestants n'ont en théorie plus le droit de protester à l'aéroport en vertu d'un arrêté qui avait été pris le mois dernier après que des rassemblements dans ces terminaux eurent dégénéré et affecté des centaines de vols. Des manifestants vêtus de noir, portant des masques et se cachant derrière des parapluies pour échapper à la surveillance des caméras, ont érigé des barricades au terminal d'autobus de l'aéroport. Aucune perturbation des vols n'était dans l'immédiat signalée, mais nombre de passagers coincés dans les embouteillages provoqués par ces actions ont été contraints de finir à pied, le trajet menant à l'aéroport. Plusieurs personnes sont mortes et une vingtaine ont été blessées au terme d'une fusillade meurtrière dans les villes d'Odessa et de Midland, dans l'ouest du Texas. Un homme a parcouru les 2 localités tirant au hasard sur les gens, ont rapporté les autorités locales. L'auteur présumé, un blanc d'une trentaine d'années, connu des services de police, a été abattu devant un complexe d'Odessa abritant un cinéma. Le chef de la police a fait état de 21 victimes civiles et de 5 morts. Il n'a toutefois pas précisé si le suspect présumé fait partie des 5 décès constatés, ni si ces derniers étaient inclus dans le décompte des 21 victimes. 3 membres des forces de l'ordre ont par ailleurs été blessés. Une attaque à l'arme blanche s'est produite hier après-midi aux abords d'un métro de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Le dernier bilan fait état d'un mort, un jeune de 19 ans et de 8 blessés, dont 3 graves. L'auteur de l'agression a été rapidement interpellé. La police a redouté dans un premier temps la présence d'un complice en fuite. Selon des sources policières, l'assaillant est un homme de 33 ans, de nationalité afghane, demandeur d'asile. Il n'est pas connu des services de renseignement. Armé d'un couteau et d'une broche de barbecue, il s'est jeté subitement sur des passants qui attendaient le bus dans une zone très fréquentée. Il aurait ensuite tenté de prendre la fuite en prenant le métro avant d'être interpellé.
Retour en Algérie, de plus en plus de clients se plaignent des mauvais services proposés par certaines agences de voyage qui, le plus souvent, leur vendent du rêve, mais que du rêve. Des agences fantômes qui, lors de chaque saison estivale, partent à la chasse aux clients qui voient donc leur désir de passer un été de rêve tomber à l'eau. C'est un sujet de Mohamed Lijani à Malboaza. Pendant la saison estivale, nombreux sont les victimes des arnaques des agences de voyage qui leur vendent du rêve sur les réseaux sociaux et leur offrent au final des services catastrophiques. Ce sont des intrus dans le secteur, ils n'ont ni d'agrément ni de registre de commerce et ils proposent de faux prix. Leur but est de piéger le client qui découvre à la fin que ces agences n'existent pas. Lorsque vous croisez un prix plus bas que celui qu'il y a sur le marché, il faut se poser des questions. Il faut demander car si l'agence ferme, même le ministère ne peut rien faire. Selon le syndicat, ces agences de voyage fantômes font perdre énormément d'argent aux agences agréées. Si la situation continue ainsi, cela va se répercuter sur les agences agréées et elles peuvent même faire faillite. Les vacances virent au cauchemar pour ces Algériens qui dépensent des sommes faramineuses, espérant profiter d'un été paisible dans des lieux paradisiaques, pour au final bénéficier de services catastrophiques loin de toute attente. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point complet 20h30. Très belle suite des programmes sur Cholour News. On se retrouve demain.